Si vous voulez être riche en Occident, apprenez à faire des trucs, apprenez à créer des choses qui peuvent rendre les autres paresseux. C'est-à-dire, vous vous apportez des solutions aux autres qui peut les rendre paresseux. C'est-à-dire, eux, ils sont couchés. Les gens ont l'argent en Occident. Parfois, quand j'entends certains dire c'est difficile aux États-Unis, je me dis que nous sommes dans la même Amérique là. L'Occident en général, c'est pour les créatifs, les gens qui ont du talent, les gens qui sont compétents. Parce que l'Occident, surtout les États-Unis, c'est le résumé du monde. Donc, si vous n'avez pas de talent, ne venez pas en Occident. Si vous ne savez pas créer, vous ne savez pas grouiller, faire des trucs, pour vous en sortir. Si vous venez en Occident, ça ne va pas être facile pour vous. Maintenant, si vous êtes déjà là, essayez d'avoir du talent. Essayez d'apprendre des métiers pratiques. Essayez d'être photographe, essayez d'être caméraman, essayez d'être docteur, essayez d'être chirurgien, essayez d'être acrobate, essayez d'être danseur, essayez d'être chanteur, essayez d'avoir du talent, essayez d'apprendre quelque chose de concret, essayez d'être informaticien, essayez d'être programmeur, essayez d'être codeur, développer des talents. C'est possible d'aller à l'école. Il y a beaucoup d'écoles ici qui ne vont même pas vous prendre plus de 6 mois. 10 mois, 12 mois, il y a des certifications en ligne. Par exemple, vous pouvez apprendre à piloter les drones. Vous suivez des cours en 1 mois, 2 mois, vous faites votre examen, vous faites votre FA. C'est moins de $200, vous avez votre certificat de pilotage de drone. Donc, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut apprendre en Occident. Apprendre à avoir votre CDL, apprendre à conduire le truck. Apprendre des trucs pratiques quoi. Comme ça, vous pouvez facilement vous en sortir. Ici, ce n'est pas les diplômes qui comptent. Ici, c'est la créativité qui compte en Occident. C'est le mindset d'ici. C'est le talent qui compte. C'est ce que vous savez faire. Pas ce que vous avez. Non, ce que vous pouvez faire concrètement. C'est-à-dire que quelqu'un a besoin de tel service. Vous pouvez apporter ce service. Pour les femmes, apprenez à tresser. Apprenez à faire des gâteaux, du chocolat, des trucs comme ça. Vous savez faire bien des gâteaux ici, vous allez facilement vous en sortir. Vous savez bien tresser, vous savez bien faire le make-up, vous avez bien attaché les foulards. Tout ça, c'est des trucs pratiques. Donc, si vous êtes en Occident, vous ne savez rien faire, s'il vous plaît, à partir de maintenant, fixez-vous des objectifs. Essayez de voir ce que vous pouvez apprendre de façon concrète. Même si vous venez d'arriver, vous étiez commerçant à Madina, ce n'est pas grave. Même si vous ne savez pas parler l'anglais, ce n'est pas grave. Apprenez l'anglais et commencez à apprendre déjà un métier. Apprenez à coiffer. Là où je me coiffe, je paye $30. Donc imaginez, le gars, il fait 15 à 20 minutes par tête. Donc, imaginez si vous pouvez coiffer 2 personnes par heure, fois $25 ou fois $20 ou fois $25. Vous avez $50 par heure. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut apprendre ici. La mécanique, la plomberie, les plombiers ici gagnent assez d'argent. C'est des choses qu'il faut apprendre. Ici, on a besoin des gens qui peuvent créer. On a besoin des gens qui savent joindre le deux bouts, qui savent faire quelque chose de leurs doigts. Parce que c'est le résumé du monde entier. Tout le monde entier est venu en Occident. Mais maintenant, c'est la compétence qui prime. Ce n'est pas bac plus 5, bac plus 6, bac plus 8. Non, c'est des trucs pratiques que tu peux faire. Apprendre à faire des sites web, apprendre la vente, surtout la vente. Démarcher, par exemple, un dealer de voiture, vous lui dites, bon, sur chaque voiture que vous vendez, vous avez une commission. Sur chaque article d'un magasin que vous vendez, vous avez une commission. Des trucs comme ça, apprendre à vendre, apprendre des trucs. Mais il faut apprendre. L'Occident, c'est pour les gens qui sont créatifs, c'est pour les gens qui ont du talent, c'est pour les gens qui sont instruits, pas les diplômés, les intellectuels, quelqu'un qui peut s'asseoir, réfléchir, apporter une solution. Si vous voulez être riche en Occident, il faut créer quelque chose qui peut rendre les gens paresseux. Si vous voulez être riche en Occident, apprenez à faire des trucs, apprenez à créer des choses qui peuvent rendre les autres paresseux. C'est-à-dire, vous apportez des solutions aux autres qui peuvent les rendre paresseux. C'est-à-dire, eux, ils sont couchés. Les gens ont l'argent en Occident. Parfois, quand j'entends certains dire c'est difficile aux États-Unis, je me dis que nous sommes dans la même Amérique là. Donc, les gens ont l'argent pour consommer. Donc, si vous pouvez répondre à ces petits problèmes-là, vous pouvez créer des petites solutions qui peuvent rendre les gens paresseux, mais vous allez vous en sortir. Parce qu'ici, les gens, chacun est occupé au boulot. Donc, ils n'ont pas le temps de faire des petits trucs.
Maintenant, si vous savez faire des petits trucs et vous proposez vos services, mais facilement vous allez vous en sortir. Il y a les travaux saisonniers, nettoyer la neige, aller blow les feuilles je crois que c'est le printemps ou l'automne, quand les feuilles tombent, allez les ramasser, des petits trucs comme ça. Comme ça, vous pouvez facilement vous en sortir. Et si vous avez plusieurs talents et que vous pouvez jumeler plusieurs talents, comme ça, quand un truc ne marche pas à une saison bien déterminée, il y a un autre truc qui marche dans cette saison. Comme ça, si vous êtes polyvalent, vous pouvez facilement vous en sortir. Ce n'est pas facile comme on pense, mais ce n'est pas autant difficile aussi. Donc, si vous avez un peu de courage, vous avez un peu de détermination, vous avez un peu de talent, mais il faut du talent. Si aujourd'hui tu ne sais rien faire, commence à réfléchir et commence à apprendre quelque chose. Va apprendre quelque chose. Ça peut être la menuiserie, ça peut être comment mettre les carreaux. Vous-même, vous voyez, non, les carreaux, les planches, là, je ne sais pas comment on appelle, dans les maisons. Vous pouvez apprendre ça. C'est des trucs qui marchent. Vous pouvez apprendre la plomberie. Vous pouvez apprendre quoi? Hein? La climatisation. Comment réparer les chauffages. Quand les chauffages se gâtent chez les gens, comment réparer? Heating. Donc, des trucs comme ça. Ne restez pas seulement dans les usines. Non. Ici, si vous restez dans les usines, vous allez rester dans les usines forever. Vous n'allez jamais sortir des usines. Après, si vous voulez sortir des usines, sortir des entrepôts, apprenez des petits trucs. Apprenez des petits trucs qui vont facilement vous aider à vous booster. Donc, c'était ça un peu. Je vais arrêter la vidéo là. Je vous prie d'être créatif. Je vous prie de savoir maîtriser, de savoir faire des petits trucs afin que vous puissiez vous en sortir. Apprenez à faire des beats, apprenez la musique, apprenez à jouer au piano, la batterie. Moi, il y a un petit dans notre église, il vient chaque dimanche. Il vient juste pour 30 minutes, juste pendant que la chorale chante. Lui, il joue au piano. Et après, l'église lui paye chaque semaine, l'église lui paye chaque mois. Et quand il quitte dans notre église, il part encore dans une autre église. Ce que je vous dis là, comprenez. Dans mon église, il y a un jeune qui vient chaque dimanche, juste pour 30 minutes. Il joue au piano, la chorale chante. Il quitte là-bas. Dès que la chorale finit de chanter, le petit sort de l'église. Il va encore dans une autre église qui lui paye encore juste pour jouer le piano. Après là-bas encore, il va dans une autre église. Ça veut dire que par jour, le petit paye dans 2 à 3 églises. Et il se fait de l'argent chaque semaine, chaque mois. Donc ici, c'est comme ça. Ici, c'est la créativité. Ici, dans les églises, les gens n'ont même pas le temps. On paye tout le monde. Moi, par exemple, chaque semaine, l'église me paye pour seulement venir filmer, monter, pour les petites courses administratives. Les gens n'ont pas le temps. Donc, si vous savez faire des petits trucs, vous allez facilement vous en sortir. C'est-à-dire que vous avez un bon boulot, un boulot américain qui est sécurisé. Même si c'est dans l'usine, c'est pas grave. Mais après l'usine, vous avez aussi des side hustles. You know what I'm saying? You gotta hustle in this country. You gotta hustle. Il faut avoir des petits side hustles. Si tu peux aussi aller avoir des grands masters, des grands doctorats, mais vas-y. Si tu peux aller aussi travers la Silicon Valley, c'est l'idéal. On veut tous aller là-bas. Mais tout le monde, vous connaissez les conditions pour arriver là-bas. Il faut aller au MIT, à Harvard, dans les grandes universités. Mais si on n'a pas la possibilité d'aller dans les grandes universités, si on n'a pas la possibilité d'aller dans les Ivy League, au moins qu'on puisse avoir des petits métiers qui peuvent au moins nous aider à nous en sortir. Et donc, le paiement horaire, le taux du paiement horaire est un peu élevé. L'argent que le plombier gagne, ce n'est pas le même montant qu'on paie dans les usines. Donc, apprenez à faire apprenez des petits métiers, ayez du talent et vous allez facilement vous en sortir. Big up, on ne se décourage pas, on n'abandonne pas. Mais on essaye d'avoir du talent, d'avoir plus de force pour pouvoir nous en sortir. Parce que quand c'est dur, seuls les forts s'en sortent. Portez-vous bien, Jean de Pavogui encore, votre serviteur, je vous aime. Et ce message est valable pour même ceux qui vivent en Afrique, partout dans le monde. Apprenez des petits métiers. En Afrique, moi j'étais caméraman, j'étais photographe, j'étais professeur, j'étais informaticien, je faisais l'impression, je faisais tout ce que je pouvais faire. Et j'ai tout appris. Vous pouvez aussi apprendre.